amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau jour de vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour toujours, ou presque. On aimerait bien mettre des coups de boule des fois, des gens qui nous dérangent. Moi, vous savez, le bœuf bourguignon, j'aime pas manger ça tous les jours, voyez-vous. Voilà, chacun ses choix, voilà. Donc, on va parler de beaucoup de choses, bien sûr, du Pascal, du pro, de la poule au popo, voyez-vous. Oui, parce que là, j'ai envie de rire, voyez-vous. Là, ça va devenir, moi, les précieuses ridicules, là, c'est bon, celui qui nous impose. Oui, c'est le bobo qui sait tout, voyez-vous, et qui mange très souvent au palais avec Alexis Coco qui en a l'air, voyez-vous. Alors, d'abord, on va parler du 369 et on va refaire le point par rapport au 369. Vous savez, on en a parlé ensemble. C'est le fameux chiffre, les chiffres de Nikola Tesla pour réussir un vœu. Donc, je vais vous donner tout ça et on va en reparler. Bonjour déjà à tout le monde. Bonjour aux nouveaux arrivants qui viennent ici pour la première fois sur cette chaîne. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus du voyage. J'espère. Donc, j'aime bien ce côté un petit peu déjanté. Voyez-vous, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, le tutti quanti comme je dis tous les jours, voyez-vous. Et merci pour vos échanges sur la chaîne parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on est nombreux et puis qu'est-ce qu'on échange et puis alors vous apportez des soutiens les uns des autres, c'est formidalissime. Alors ça se dit pas mais je m'en fous. Voilà, on invente, on est là pour créer, nous sommes dans le domaine de la sorcellerie où l'on craint. Voilà, donc plusieurs livres tout de suite pour vous représenter, je vous ai déjà montré dans le passé, mais c'est aussi important de vous les exposer. Ce livre, je l'ai acheté il y a quelque temps à Cultura, il y a un mois, je crois, à peu près comme ça. Le grand livre du Do It Yourself, qui veut dire le faire soi-même, de sorcière. Le grand livre, que dis-je, de Marine Nina Denis et Flora Denis. C'est aux éditions Secret d'Étoile. Excellent livre s'il en est pour fabriquer vous-même vos petits outils, voyez-vous, de sorcellerie et compagnie. C'est pas la peine des fois de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez faire les choses vous-même, même des petites poupées et des dagiles qu'on appelle, ou faire vos fioles vous-même, enfin, etc. Et c'est au prix de 17,95 €. Je l'avais acheté chez Cultura. Donc, vous pouvez peut-être le trouver sur d'autres sites marchands, ou si vous allez à Cultura, vous posez la question. Ensuite, excellent. Alors, c'est des trucs que je viens de tester, donc je vous les montre. Hein. Excellent pour celui qui démarre dans le pendule. D'accord, c'est le pendule, le livre d'initiation et pendule goutte dorée. Il y a un pendule à l'intérieur, effectivement, qui est très efficace parce que je l'ai testé aux éditions Trajectoire. Ça coûte 22 €. Je l'ai aussi eu à Cultura, voilà, parce que j'aime bien Cultura. Ah ben je l'ai enlevé le pendule et il y a tout un petit livre explicatif avec tout le matériel si vous voulez pour avec des cartes à l'intérieur pour utiliser et comment faire pour le pendule, c'est tout expliqué, c'est juste fabuleux. Alors j'ai pas de royalties, hein, je vous explique juste, voilà, parce qu'il faut vous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ben je vous montre pas. Herbier des sorcières, très bien pour avoir, même si vous avez qu'un rebord de fenêtre, c'est excellent, ou un petit balcon, vous pouvez faire vous-même votre propre herbier. C'est Aguel, qui est une grande sorcière, ça c'est s'il en est une, elle est très bonne. Herbier des sorcières aux éditions Danaé. J'ai payé ça 17,95 €, je l'avais eu aussi chez Cultura. Ils ont tout un rayonnage là-bas chez Cultura, c'est pour ça. Et le livre du livre concernant ma Bible de l'herboristerie de Michel Pierre, Caroline Gaillet, le du, très très bien. Je vous rappelle, il y a quelques jours, j'ai fait une infusion pour tout ce qui était les articulations, parce que là, ça prend les pathologies, puis ça vous dit ce que vous devez faire, vous voyez, pour les migraines, pour la ménopause. Mon Dieu, pour la libido, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Et j'ai essayé sur mon bonhomme, et ben topissime. Du coup, ben il en prend tous les soirs, hein, parce que chez moi, ben quand tu commences, t'arrêtes quand je décide. Et oui, je suis une maîtresse bonne femme, vous savez bien. Voilà ce qu'on pouvait dire.
concernant ces premiers lieux. On parlait du 3, 6, 9. Donc, mes amis, je fonctionne à la pythagoricienne. Qu'est-ce qu'il avait Pythagore? Il donnait ses cours sur l'île de Crotone en Italie, 600 ans avant Jésus-Christ. Et il montait sur une estrade, il avait les étudiants au pied. Oh, à ses pieds, quel bonheur, j'adore. Mais il mettait donc les étudiants et il disait la leçon, mais jamais ne donnait de polycopie, on n'avait pas à l'époque, ni de photocopie, bien évidemment. Donc, si vous voulez, les étudiants devaient inscrire, ils s'occupaient de leur page. Ils montraient, des fois ils n'expliquaient même pas, ils démontraient. Et c'était à l'étudiant de faire ses propres recherches. C'était le début de la magie. Donc voilà. Donc si vous ne comprenez pas, vous recommencez la vidéo ou alors certains de nos amis vous expliqueront parce que je sais que vous êtes des êtres absolument adorables et absolument intelligents. Donc le 3, 6, 9. Vous préparez. Alors on va pas s'occuper du temps de lune, rien du tout. On va aller au plus simple. Vous achetez, ou si vous avez un petit cahier de brouillon, fera l'affaire. Pas un Bristol comme une de nos amies, parce que là, ça fait de coton, mais un petit cahier de brouillon, voyez-vous, c'est pas la rue Michel, voyez-vous, donc voilà. 10 centimes d'euros, peut-être, j'en sais rien, voilà, qu'importe. Prenez un petit cahier vierge. Oui, on en rêve, hein. Oui, que voulez-vous. Un petit cahier vierge, donc, et vous inscrivez, vous préparez une incantation de ce que vous désirez, d'accord? J'ai dit la même incantation à la virgule près, voyez-vous, la même incantation. Vous marquez 3 fois le matin cette incantation. Vous visualisez pendant 21 secondes, mais visualisez en ressentant comme si c'était déjà fait ce que vous voulez. 3 fois le matin, 6 fois à midi, 9 fois le soir. D'accord? Vous faites ça tous les jours pendant 21 jours. Si le souhait est réalisé avant, vous brûlez le cahier, parce que le fait de brûler le cahier, ça va sceller votre vœu. Voyez-vous, ça évitera qu'il se redispatche, d'accord? Donc on marque 3 fois le matin, 6 fois à midi, on se concentre 21 secondes, et 9 fois le soir, et on se concentre encore 21 secondes, mais comme si c'était déjà fait, et comme si vous le ressentiez au plus profond de vos tripes. Ceci pendant 21 jours, à moins que le vœu soit déjà exaucé en amont, voyez-vous. S'il est déjà exaucé, à ce moment-là, vous le brûlez. Si au bout de 21 jours, ça n'est pas réalisé, vous mettez le cahier de côté pendant 21 jours et vous recommencez 21 jours plus tard avec la même incantation. On peut pas faire 36 000 incantations, hein, ou on peut pas changer. Si vous changez entre-temps, ça ne marchera pas. D'accord? On est clair sur le sujet. 3 fois le matin, vous écrivez, et puis vous visualisez en même temps, vous vous concentrez ou vous méditez pendant 21 secondes. 6 fois à midi, vous méditez pendant 21 secondes, et 9 fois le soir, vous recommencez 21 secondes. D'accord? Je crois que c'est pas plus clair que ça. Pendant 21 jours. Si c'est fait avant, vous scellez. Si c'est pas fait avant, vous arrêtez et vous reprenez 21 jours plus tard. Si pendant le temps où ça s'est pas, vous n'avez rien fait, le vœu s'est réalisé, il faut brûler le cahier à partir du moment où le vœu vient d'être réalisé. On n'attend pas. On scelle. D'accord? Voilà, j'espère avoir été clair sur le sujet. La semaine prochaine, on reverra Sainte Fortuna et on en parlera de Sainte Fortuna. C'est une sainte chrétienne, hein, qui est pour moi c'est une sainte volontairement oubliée, voyez-vous, parce que c'est une sainte qui fait des miracles et j'en sais quelque chose, hein, je peux vous le dire. J'ai écouté ça via, la première fois c'était par un sorcier qui est très connu aussi en France et via aussi Marc Neu qui se connaissent très bien les deux. Et depuis, bon, ça fait combien d'années maintenant? Plusieurs années que j'ai une dévotion pour Sainte Fortuna et je fais le rituel du sucre en même temps. Donc on refera tout ça ensemble
si vous voulez, la semaine prochaine, parce que je sais que nombre d'entre vous, vous avez déjà pris les ingrédients, donc je vous expliquerai une fois. Alors, toujours pareil, on explique. Si vous n'avez pas compris, vous reprenez la vidéo, mais je ne donnerai pas de complément d'information. Je pense que c'est très clair, mes explications sont très claires. Voilà. Nous allons voir le Pascal, le pro du popo, ou le pro de la poule au popo, ou de la poulette au popo, enfin, la précieuse ridicule du paf. Voilà, tout, vous savez, c'est sur ces neuneux, voilà. Mon Dieu, le bobo, il se la pète, mais il se la pète. Je fais ce que je veux. Non, je ne veux pas. Oui, je décide. Mais pour qui il se prend cette enflure? On va lui en coller une, celui-là aussi, mais je peux plus me le saquer. Je vous rappelle, alors aussi après, je vous donnerai un tuyau. Est-ce que je vais le faire aujourd'hui ou demain? Non, on le fera demain parce qu'on va pas tout faire ensemble aujourd'hui. Un tuyau demain et je vous expliquerai comment on va mettre un champ d'énergie ensemble si vous voulez qu'on partage ça. On va tenter une expérience. On va essayer de mettre un champ d'énergie pour essayer de se débarrasser de Bricaton. Ça vous va, mon histoire? Oh oui, je sens qu'il y a dedans qui commence à se frétiller. Voilà, on va dire frétiller. Donc, dites-moi, tout ce que vous pouvez me dire, vous savez, sur le gourdin de Jean-Jacques, je m'étais pas planté, hein. Non, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce Pascal, le pro de la poule au pot? Alors lui, il est devenu imbuvable. Voilà. Je vous rappelle que la boîte à caca n'est qu'un outil, c'est que de l'électroménager, voyez-vous, rien d'autre, hein, c'est pas un jeu. Hein. D'ailleurs, il ment beaucoup, hein. Il raconte tellement des carabistouilles, même vis-à-vis de Luc Poinren, il raconte tellement d'histoires, mais qui sont fausses, que là, ça va leur arriver en pleine poire. Moi, ce que j'aime bien, je vous avoue sincèrement, c'est Radio Sud. Voilà. Anne-Laure Bonnel, je crois. Voilà, ça j'ai bien aimé hier. C'est une nana qui a des coucougnettes, hein. Elle a des coucougnettes et je trouve qu'elle va bien de l'avant et elle dit ce qu'elle a à dire. Et c'était très... Moi j'aime bien André Berkoff. Franchement, j'aime bien. J'ai dit que j'aimais bien, pas plus. Voilà. Donc nous allons voir Pascal le pot, parce que là il est déconfié en ce moment. Puis ça sent tellement le confluent, le confluent, excusez-moi, voilà, je trouve, excusez-moi, on peut pas dire des mots comme ça, il faut être prudent. Alors, le Pascal Popo, que je sais plus voir en peinture, mais qui se la pète, oui, parce qu'il mange au palais, voyez-vous. Ils mangent avec l'Alexis, le coco qui en a l'air. Voilà, ils mangent ensemble tout le temps. C'est eux qui lui disent ce qu'il doit dire et pas dire, voyez-vous. Je vais vous faire une demande. Si vous le regardez, arrêtez de le regarder, d'accord? Et vous verrez que vos énergies monteront un peu plus. De toute façon, le Bricaton, il est mal. De toute façon, tout ce qui est annoncé est faux. On vous gave de sondages. Oui, c'est à ceci, oui, c'est à cela. Allons. Voyez-vous, si on vous regarde, vous savez, c'est les sondages qui font l'opinion et non l'inverse. Voyez, donc on vous fait parler. Et vous avez été interrogé, vous? Moi, pas du tout, pas du tout. Bien évidemment, vous savez, moi, ça serait coup de boule direct, hein, on veut dire, alors là. Bon, alors voyons, Pascal Popo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette enflure? Encore une de plus, voyez. Il se prenait comme la grenouille et le bœuf. Ah là, mais il faisait la grenouille, voyez-vous. Puis tellement imbu de sa personne. Remarquez, si vous le regardez plus, c'est simple, s'il n'y a plus personne qui le regarde, il sera satellisé lui aussi, hein. Alors, Pascal Popo, j'ai pris le tarot normal, hein, pour un type pareil. Voilà. Voilà, je vais de partout, je me la pète. Pascal Popo, sors du tuyau. Ah oui, parce que lui, carrément, on peut le mettre dans les toilettes, hein. Il y a aucun problème, hein, je vais dire, et on tire bien ce qu'il faut, hein, pour bien s'en débarrasser. Donc, dites-moi ce que vous pouvez me dire par rapport à Pascal. Le pro de la poulette au popo. Le pro de la poulette au popo. Qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à ça? Voilà. Alors.
Alors, 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 voilà. J'ai mon chihuahua qui m'a entendu parler, il a foutu le camp. Arès, il a foutu le camp dans le placard. Il a dit, j'ai la mère qui commence à péter un câble. On va vite se calmer. Donc voilà. Bah, rien ne va plus pour lui. Voilà. Il y a quelque chose, si vous voulez, quelque chose qui est clair. Oh là, je suis contente, les enfants. Je suis vraiment contente parce que là, il n'y a plus rien qui va. Je dirais que apparemment ces audiences ne sont pas du tout bonnes. Vous savez, à un moment donné, oh, on est les meilleurs, on est les plus beaux, mais bien sûr, casse-toi biscotto, ou plutôt biscotte, voilà. Donc là, il y a une mauvaise surprise qui l'attend. À mon avis, il y a vraiment un changement de situation. Ah bah écoutez, c'est l'infortuné la maladie. Il a tellement raconté des caresses bistouilles, puis alors il défend le bricaton, mais contre vents et marées, voyez-vous. Il fait venir des gens, et puis après il les met plus bas que terre. C'est du bon sens. Oui, le bon sens, c'est que tu te casses, oui. Ça nous ferait du bien que tu t'en ailles. Et ben oui, mais c'est l'infortune pour lui. Pour moi, il va tomber malade, voyez-vous, mais je vais pas le plaindre avec toutes les fausses nouvelles qu'il nous a données. On va pas le dire en anglais parce qu'on se risque de se faire embêter. Voilà. Mon Dieu, il faut que je fasse attention. Je deviens comme Christophe Jacob. Je lis des bêtises. Marquez, j'en disais avant. Mais ça continue. Voilà. Donc pour moi, rien ne va plus pour lui. Il va avoir une très très mauvaise surprise en ce qui le concerne. Par contre, il y a une de ses filles qui va avoir un souci. Voilà, il va pas s'en remettre. Il va pas s'en remettre, voilà. Mais il se croit tout permis, il se croit le bobo, il se croit le tout. C'est comme le Nicolas le nain, vous savez, voilà. Pourquoi il est pour Bricaton, le Nicolas le nain, parce qu'il est en train de refaire sa bijouterie au niveau de ses chevilles. Voyez-vous, il est en train de l'astiquer. Si jamais il repasse comme ça lui évitera peut-être de retourner voir les geôles de l'enfer. Mais non, je vous ai déjà dit que celui-là... Et pourtant, voilà. Bon, moi, il m'a fait une crasse à titre personnel, donc maintenant, voilà. Moi, je suis une personne d'engagement. Vous me dites quelque chose, vous me promettez. Moi, quand je vous dis quelque chose, je promets, je vais jusqu'au bout. Vous me le faites à l'envers. Colère! Voilà, colère! Nous avons une colère au niveau de sa famille. Donc, apparemment, ça me dit, il y a une histoire de pognon, etc., Oui, ben écoutez, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Alors, en ce qui concerne sa famille, il a fait influencer des gens éminents à Lutèce. Alors, excusez-moi pour nos amis parisiens qui n'aiment pas que je prenne le mot Lutèce, et pourtant je trouve que votre ville est plus jolie quand on l'appelle Lutèce. Ça lui donne des racines exceptionnelles, voyez-vous. Et puis moi, pour moi... les Parisiens, il y a des gens absolument exceptionnels, des gens de foi, des gens de vrais et authentiques. Moi, c'est ce que j'aime. Ce que je n'aime pas, c'est les parvenus, les gens qui se la pètent et qui enfoncent les autres, voyez-vous. Dont ce Pascal, le pro du popo, ou la poulette au popo. Voilà. Donc, il va se mettre en colère par rapport à des raisons financières. Apparemment, il devrait y avoir anguille sous roche au niveau de ses neuneux en ce qui le concerne. À lui aussi, voyez-vous, il a le droit d'avoir la totale, il y a un changement à voir qui va se discuter, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui va prendre sa place, et je vois déjà la personne, ça serait un certain Julien, voilà, un certain Julien qui devrait prendre sa place, voilà, mais oui, que voulez-vous, vous êtes irremplaçable, cassez-vous, voilà, donc clair et net à ce propos, mais par contre, le soutien qu'il a eu avec Bricaton et tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait habituellement, Poupou, il est fou! Ben non, ça ne se dit pas, hein, ça ne se dit pas comme ça. Vous savez, les gens... Eh oui, c'était ma factrice, voyez-vous. Je me suis laissée complètement envahir par l'émotion. Donc, je disais par rapport à ce Pascal Popo, là, ça va aller très mal au niveau professionnel, mes enfants. D'accord? Donc, nous reprenons. Là, apparemment, il y a des problèmes au niveau de couple. En ce qui le concerne, écoutez, on s'en fout. Oh, est-ce que madame aurait rencontré quelqu'un d'autre? Qui sait? Voilà, au niveau professionnel, il y a quand même une réussite. Alors, ça ne me parle pas de lui.
Ça parlerait de sa femme qui a des réussites au niveau professionnel. Bon, alors, là, les enfants, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. En ce qui concerne Pascal Popo, le pro du pot, de la poulette, ou enfin, qu'importe, je vous dirai tout de suite que ce gars-là fait partie des services très spéciaux en France. Et actuellement, pour moi, ça me dit clairement, il vend tous ses collègues. D'accord? Il vend toutes ses collègues et puis ça lui rapporte des sous-sous. Donc apparemment, on devrait lui proposer un autre poste. Mais comme il y a des choses qui sont en pleine mouvance actuellement, là pour l'instant, ça me dit que ça va marcher parce que il fait partie des services spéciaux. Et il parle de tous ses collègues de travail et ses services spéciaux, donc il les vend à ses services spéciaux. Ça y est, je sais. Il fait partie des conseils. Vous savez, ma vidéo, les conseils du mec qui sait, eh ben, il en fait partie aussi. Voilà, mes amis, ce que je peux dire sur le sujet. Donc, c'est un vendu. D'accord? C'est un vendu. Bon, il récupère de l'oseille, etc. Mais sa femme ne restera pas avec lui. Voilà. Elle va trouver meilleure finance. De toute façon, elle va se rendre compte. Parce qu'apparemment, il ne dit rien à personne de ce qu'il fait et de son... Alors là, j'ai pas peur de le dire, moi, hein, à ce niveau-là. Il fait partie des pions du conseil, des conseils du mec qui sait, pour planter des collègues dits journalistes. Voilà. Donc là, il y a des discussions, des pourparlers actuellement, parce que son émission ne va plus du tout. Il n'est plus du tout suivi, tout simplement parce que les gens se sont rendus compte de ça. Son hystérie, de sa bêtise, il se croit influent, mais qui n'est pas du tout, parce que vous savez, en province, nous avons aussi un cerveau, puis il y a des gens à Paris qui ont aussi des cerveaux, hein, voilà. Vous êtes beaucoup moins écoutés, là ça me dit clairement. Par contre, vous allez avoir des problèmes après, par la suite. Tout ce qui conseille, tout ce que vous plaît, vous, c'est le pognon. Voilà, il n'y a qu'une seule chose qui vous plaît, c'est le pognon, voyez-vous. Eh ben, écoutez, si ça vous plaît, etc., vous inquiétez pas. Le dollar est à la manœuvre, voyez-vous, donc il reconnaîtra les siens, l'au-delà. Je vous ai expliqué aussi en 2022 que c'était l'Apocalypse qui veut dire l'année des révélations, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sortent normalement sur le pays de l'oncle Sam, de leurs agissements vis-à-vis des gens, de ce qu'ils ont fait, d'accord? Voilà, au pays de l'oncle Sam, en Nuque.Rennes notamment, et apparemment Poupou aurait des éléments influents concernant importants, pardon, pas influents mais importants, qui auraient été pris, des photos notamment qui auraient été prises, qui vont sortir. C'est pour ça que le bidon a besoin de l'accuser de tas de choses, voyez-vous, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, on veut essayer, bien sûr, quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage, hein. Vous connaissez l'histoire. Donc, lui, Pascal Popo, ben, écoutez, il est à la manette, si vous voulez, pour dénoncer tous ses collègues. Et pour mettre les gens plus bas que terre, voilà. Je dirais qu'un certain Yvan, je lui dirais, soyez prudent Yvan, parce qu'il est en train de vous le faire à l'envers. D'accord? Donc il essaiera de sortir son épingle du jeu, il y arrivera jusqu'à un moment donné, il ne pourra plus. De toute façon, son émission va péricliter au niveau de ses audiences et il sera remplacé. D'accord? Oh là là, je suis beau! Oh là là, oui, j'ai ma crise, j'adore avoir ma crise de temps en temps. Donc, on va voir avec le 32. Et on va faire ce qu'on appelle un chien de pique, d'accord, concernant l'individu. Ah là là, en tout cas mes vidéos vous plaisent, hein. En tout cas c'est chouette, je suis contente. Ça me donne encore plus envie de me battre pour vous. Voilà. Donc il y a une trahison avec certitude, mais pour moi la trahison, c'est lui qui l'a fait. Ouais, donc je vais le prendre autrement. Donc, il y a bien une histoire de pognon. Je pense que ça risque de vous intéresser, là.
Qu'est-ce que je vais sortir? Le 7, le 9. D'accord, je les ai sortis. On va le sortir comme ça, parce que comme c'est un traître ce mec, hein. Ah ouais, alors là, c'est le mec, le traître par excellence, mes amis, je vous le dis carrément. Là, attendez, qu'est-ce qui va me... Ah ben voilà, je l'attendais. Voilà. Ouais. Eh ben dis donc, c'est pas beau tout ce monde-là, hein. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'on va me dire sur le chien de pique, hein, c'est le nom d'un jeu que je fais quand je veux savoir des tas de choses sur cet individu. Quand j'aime, en général, c'est quand j'aime pas l'individu, voyez-vous. Je le fais parce que parce qu'en général, quand on fait un chien de pique, en même temps, on fait un rituel. Inconsciemment, on le fait. D'accord? Donc, je vais retourner les petites cacates. Bon, alors là, ça me dit clairement, et puis là, c'est clair, les amis. Ouais. D'accord. Bon. Alors, là, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, pour moi, les amis. Je vais vous dire que c'est bien un traître, hein, puisque le valet de pique est à l'envers, donc ça me sort clairement qu'il trahit. Alors, il invite les gens, voyez-vous, il leur propose certaines choses, mais c'est pour mieux les planter par derrière. Et là, ça me dit avec certitude ce qu'on dit, c'est la vérité, mais ça perturbe les gens qui sont dans son entourage, voyez-vous. Là, ça me dit clairement que c'est une enflure de premier ordre et qui plante tout le monde dans le dos. Sauf un, mais là, on va rigoler après. D'accord? Je l'ai vu tout de suite en arrivant, là-dessous, j'ai dit, Coco, tu vas t'en prendre. Voilà. Plein le pot. Voilà. Donc, pour lui, les pensées sont équilibrées dans ses projets, d'accord, mais dans ses projets, nous avons un changement, d'accord, dans ses projets, dans ce qu'il fait, il y a actuellement un changement. De toute façon, mes amis, je vais vous dire quelque chose, quand on touche à la politique, il se passe un événement, c'est qu'en général, on paye très cher. Je le sais, puisque moi, j'ai fait de la politique, mais je me suis pas présentée à des élections. Non. J'ai soutenu, et c'est un monde de pourripointure, voyez-vous. Donc, bof, voilà. Donc, il a touché à quelque chose, c'est comme le fou du Roitelet, allez voir, hein, sur Cyril Boufkaka, il a voulu toucher à ça, il le paiera très cher. C'est toujours pareil. Mais le concernant, nous allons avoir un blocage, voyez-vous. Et là, j'ai un événement rapide parce que son influence médiatique, où il a des tics aux médias, je dirais, vraiment, ça va commencer à péricliter. Et là, on va lui parler de finances pour laisser sa place, entre guillemets, parce qu'il ne sera plus crédible. Il est allé beaucoup trop loin dans la stupidité et il se croit tout permis. Il croit que tout le monde l'écoute, ce qui est faux. Là, rien ne va plus au niveau de son couple, hein, je vous répondrai. Alors, je pense que sa femme actuelle doit avoir un fils, je pense. Enfin, je pense, parce qu'il y aura des nouvelles. Et là, ça me dit clairement que lui trompe sa femme aussi. Voyez-vous, on est entre gens de bonne classe, voyez-vous. C'est tellement évident, voyez-vous. Mais pour moi, si vous voulez, il va avoir des problèmes avec sa fille, l'une de ses filles, qui a certaines fragilités. Et je pense que là, ça va pas très bien se passer vis-à-vis d'elle, je dirais. Alors, tant pis pour la... Enfin, tant pis, c'est pas agréable, hein, je veux dire, mais elle a un problème psychologique et je pense que ça va pas s'arranger. Voilà. En fait, du fait de ce qu'il a dit sur les chiennes, donc automatiquement, ça va avoir des répercussions vis-à-vis de sa fille, entre guillemets, et je pense que ça va mal se terminer pour elle. Voilà. Enfin, bon. Après, je vous lis juste ce qu'il en est, hein, là. Mais par contre... ce genre d'individus qui adorent avoir tous les pouvoirs, ils ont toujours besoin d'aider quelqu'un, voyez-vous, mais qu'ils le mettent bien dans le dos. Donc, il y a un certain Julien qui est à côté de lui, hein, qui l'a aidé, que lui, Pascal Popo, a aidé, je vais vous le dire clairement, il va reprendre le dessus. Par contre, ce garçon, il a une belle
il a un beau futur, voyez-vous, parce qu'il a su rester entre deux, voyez-vous. Il s'est pas impliqué, mais lui, il est impliqué dans les conseils du mec qui sait. Allez voir ma vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle sur le sujet. Donc automatiquement, lui, il est impliqué avec, et je vous dirais que forcément, ça se terminera mal. D'accord? Forcément, ça se terminera mal, et ça se terminera mal. Pour lui, ça se terminera mal parce qu'il sera obligé de s'expliquer publiquement, comme d'autres, hein, sur les chaînes dites médiatiques. Ils seront tous obligés de s'expliquer sur le sujet. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire. Donc, il est rentré dans une phase descendante, on va pas le plaindre, mais comme d'autres, comme la chaîne des imbéciles, le Bouffe Tamoul TV et compagnie, ce sera un coup de boule, on sait, voyez-vous. Alors, merci d'être là, mes amis. Voyez-vous, on peut faire du mal, ça peut durer un temps, on peut se faire passer pour quelqu'un de bien, mais voilà, après il y a un moment donné où la vérité sort, parce qu'il y a des gens comme nous, hein, comme les médiums qui sommes sur les chaînes. Pour ça, j'aime pas dire du mal des uns et des autres, chacun raisonne à sa façon, et voilà, c'est notre liberté. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites, et voilà, vous imaginez pas, enfin franchement, mon cœur résonne avec vous, et de plus en plus, ça c'est une certitude. Même il y a des fois, je me dis, j'en ferai pas aujourd'hui, vous voyez, de vidéos, et puis je pense à vous tout le temps. Voilà, il va falloir que j'arrête, ou alors que je prenne un bon pastis, hein, parce que là, ça va plus. Hein. En tout cas, merci pour vos pouces bleus, vos partages, vos likes, tout ce que vous voulez, le tutti quanti, comme je dis. Ne soyez pas sages, et bonne journée. À demain, bye bye.